L'idée d'avoir un spa à la maison est venue avec des grosses chaleurs en 2017. Suite à la canicule, on a décidé d'acheter un spa gonflable. Et en déménageant ici, on a voulu voir plus grand et prendre un spa de nage pour que les enfants puissent profiter toute l'année et pouvoir apprendre à nager également. On a connu Spa Alina par internet tout simplement en faisant des recherches. On avait vu plusieurs constructeurs français mais qui ne nous donnaient pas trop satisfaction, donc du coup on a poussé un petit peu les recherches et on a vu qu'il y avait un programme ambassadeur à Conflans. Donc on est allé voir l'ambassadeur qui nous a présenté son spa. Ça nous a conquis pour donner suite en fait à l'achat. Ce qui nous a motivé à acheter chez Spa Alina, je pense que c'est le fait d'avoir pu en voir un vraiment à côté de chez nous et pas de dire on achète juste un produit sur internet sans savoir réellement d'où il vient. C'est pas juste une publicité. Et d'être chez cet ambassadeur et d'avoir son avis réel et que ce soit pas vraiment juste une présentation toute belle, toute bien faite, on s'est dit ok, c'est vraiment quelque chose qui peut nous convenir, on le voit, on peut le toucher et c'est bien. On a pu voir la qualité du produit surtout pour pouvoir comparer avec ce qu'on avait pu voir peut-être en magasin aussi auparavant. Le déroulement d'achat chez Spa Alina s'est passé très bien. On les a contactés donc pour leur dire le modèle qu'on voulait acheter. On a eu un devis de leur part et suite au devis, donc on a versé un acompte pour pouvoir bloquer le spa. Programmer également une livraison avec l'équipe technique, je crois. Donc l'équipe technique nous rappelle derrière pour nous donner un petit peu toutes les préconisations à prendre pour l'installation du spa. On va avoir le détail de la maison aussi. Le détail de la maison, savoir s'il y a besoin d'un grutage également en fonction de la taille du spa. Nous c'était le cas. Et donc on a pu avoir le spa sous à peu près 3-4 mois je crois. Je ne sais plus exactement les délais, ça a été un petit peu plus long que prévu. De par la situation, avec le Covid, etc. Sanitaire. Voilà. Forcément, c'était plus compliqué, mais après, ça s'est dans l'ensemble assez bien passé. On l'a reçu quand même pendant l'été, plutôt fin de l'été que de début de l'été, mais on en a profité et on était très contents. Alors, on a choisi ce modèle de spa de nage pour avoir un espace familial, surtout. Donc on a 3 enfants, on voulait qu'ils puissent s'amuser dedans en même temps que nous on puisse se détendre. Donc il nous fallait un modèle assez grand, tout en étant assez compact pour tenir dans un jardin de taille parisienne. Voilà, donc il nous fallait quelque chose qui puisse combiner la partie détente et la partie enfant, familiale pour s'amuser. La partie nage à contre-courant, c'était un plus pour nous, en se disant qu'on pourrait vraiment en profiter aussi pour faire un petit peu de sport, etc. Là, la taille est un petit peu trop compacte pour pouvoir vraiment profiter de la nage, mais pour les adultes, mais pour les enfants, par contre, c'est parfait. On utilise le spa presque toute l'année, suivant les années, parce qu'on a des périodes où on s'est baigné même au 31 décembre, puisqu'on peut le mettre en chauffe. Sinon, en général, on commence vraiment à s'y baigner au mois de mai. Et après, voilà, on peut aller jusqu'à la fin de l'année. Ça dépend vraiment de la météo à Paris. On peut s'y baigner le matin, l'après-midi, mais bon, de mai à septembre, quasiment tous les après-midi, on arrive à trouver un créneau pour que les enfants puissent s'y baigner au moins. Et nous, on va plutôt y aller en fin de journée. Moment détente après l'école. Ouais. Et après le travail aussi pour les adultes. Alors, le spa... Le spa est à la hauteur de notre attente, oui. Dans le sens où ce qu'on voulait c'était surtout un espace détente pour la famille, qu'on puisse nous se détendre et que les enfants puissent s'amuser. Sur la partie nage par contre c'est un poil juste sur le spa Aruba, aussi bien ma femme donc 1m65 et moi 1m80, c'est un petit peu léger pour pouvoir nager. Alors rejoindre le programme ambassadeur est venu suite à la visite qu'on a fait en fait, l'ambassadeur de Conflans également. Il nous a présenté son spa, on a été vraiment très agréablement surpris de voir en fait une personne qui s'implique comme ça pour son spa, finalement pour la marque également de son spa, et l'idée est venue tout simplement pour faire la même chose. On a apprécié d'avoir une personne qui nous présente son spa et j'estime qu'il en est de même en fait pour nous en fait. Ça nous a permis d'appuyer notre choix. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé, plutôt que de se poser beaucoup de questions, est-ce que c'est le bon choix, etc. Et on s'est dit, si nous, ça a pu nous aider et nous dire qu'on prenait la bonne décision, pourquoi pas le faire aussi pour les autres personnes, parce que c'est pas toujours évident de trouver des ambassadeurs à côté de chez soi.
Donc quand on peut le faire, autant se proposer parce qu'en fait on ne va pas avoir des visites tous les jours, mais il suffit qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui puissent venir, qui se posent un petit peu des questions et on va pouvoir l'aider à faire son choix de manière plus sereine. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs de spa de nage en région Oui. parisienne. Et c'est ça qui nous a motivés aussi Ouais. pour voilà, Parce que nous on aurait promouvoir l'image apprécié. de marque aussi de Spa On Alina. aurait apprécié de pouvoir voir un spa de nage à côté de chez nous et nous dire, peut-être qu'on se serait dit, bon finalement il nous en faut peut-être un plus grand ou est-ce que ça va, etc. Donc on s'est proposé pour compléter un petit peu ce qui nous a aidé. On a à peu près 1 à 2 visites par an et après on a quelques mails et coups de téléphone également. Le déroulement d'une visite ambassadeur Commence par une prise de contact. commence déjà. par une prise de contact en fait, exactement par le programme ambassadeur. Donc on a un premier échange par téléphone pour que nous puissions prendre nous rendez-vous en fait avec la personne qui souhaite venir visiter le spa. Quand la personne vient ensuite, moi je lui fais la présentation du spa, donc le fonctionnement, l'entretien également qu'il faut pour regarder nos propres. Je lui vante également les mérites de Spa Alina, ils sont quand même très réactifs. Quand on les appelle, ils répondent. Quand on a des questions, ils nous répondent par mail ou par téléphone. On a eu quelques soucis avec le spa de niveau d'eau. Bon, on s'était un petit peu inquiété, on les a appelés. Tout de suite, ils nous ont répondu. Donc c'est ce genre de problématique en fait que je vais exposer aux personnes qui viennent nous rendre visite pour leur dire que Spa Alina en fait est quand même derrière aussi pour le service après-vente et ils ne sont pas là que pour vendre le produit. Et c'est vrai qu'après, c'est principalement aussi les questions qu'ils posent, c'est le questionnement sur le terrassement, sur un spa de nage principalement. Qu'est-ce qu'il faut comme terrassement, qu'est-ce qu'il faut comme épaisseur de dalle, le problème de grutage aussi, ça fait très peur. Donc on essaye de les rassurer en leur disant que voilà, nous on a un espace très réduit et que finalement on a réussi à le gruter très facilement. Tout est possible. Tout est possible, fait, voilà, tout à fait. Le grutage s'est bien passé, on l'a fait en 2 fois parce qu'on a un jardin assez petit avec un accès très restreint. Donc, en étant en lot arrière, on a forcément une allée très étroite pour accéder jusqu'à la zone et quand ensuite il faut le déporter sur le côté, il fallait avoir 2 camions différents pour pouvoir l'amener jusqu'à la zone finale. Donc on a eu un premier camion qui nous l'a déposé sur une zone, un très grand parking, pour qu'un deuxième camion équipé d'une grue puisse l'amener chez nous et accéder à un petit espace. Voilà. Donc après, au niveau du grutage, on était à la limite nous, donc il faut vraiment, c'est pour ça que c'est bien d'échanger avec eux. Ils vont nous demander comment ça se passe pour la livraison, comment se fait l'accès, où va être posé le spa. Parce que là, par exemple, on avait vraiment, à quelques centimètres près, c'était compliqué de pouvoir le déposer. Mais en ayant eu les échanges avec eux, on a pu avoir le bon équipement pour pouvoir avoir la grue qui puisse le déposer au bon endroit. Et ça, il faut le prévoir.